Shalom, shalom, bien-aimés. Enfin, aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur le suivi des âmes, par rapport au projet d'évangélisation. Donc, pour rappel, donc on avait vu le premier point, c'était nous devons être simples et honnêtes. Et le deuxième point, c'était nous devons nous nourrir de la parole du Seigneur, puisque effectivement nous allons parler de notre Seigneur à nos prochains, tout autour de nous. Donc, nous devons être honnêtes, nous devons montrer que voilà ce que nous disons. Jésus-Christ nous a délivrés, si par exemple nous parlons par exemple de Jésus-Christ à notre sœur pour l'encourager à ne plus tomber dans la dépression, nous devons aussi être honnêtes avec nous-mêmes en disant que voilà, Dieu aujourd'hui m'a délivré de la dépression, donc aujourd'hui je peux effectivement euh, encourager mon frère, ma sœur à ne plus se laisser tomber dans la dépression. Voilà. En ce sens, on doit être honnête en pas mal de domaines. Voilà, dépression, fornication, adultère, voilà, beaucoup de domaines, puisque effectivement, c'est dans le champ d'évangélisation. Et pour cela, nous devons être honnêtes, nous devons être simples, nous devons être cohérents, voilà, à ce que nous disons. Effectivement, le deuxième point, c'était évangélisation et nous nourrir de la parole du Seigneur, puisque effectivement, pour parler du Seigneur à un frère ou à mon père, à ma mère, nous devons vraiment maîtriser les Écritures. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions vraiment lire la parole du Seigneur, la méditer, et aussi la mettre en pratique de manière à ce que, quand nous allons transmettre la parole du Seigneur à notre prochain, et que Dieu puisse se glorifier puissamment, afin que nos bien-aimés puissent être totalement touchés et être vraiment aussi orientés euh, par notre Seigneur à travers sa parole. Voilà, troisième point, voilà, c'était nous mettre en mouvement. Effectivement, une fois que nous sommes cohérents, une fois que nous sommes simples, une fois que nous avons fait le bilan de nous-mêmes par rapport à la sanctification, à ce moment-là, nous nourrissons la parole du Seigneur. Une fois que nous méditons les Écritures, à ce moment-là, nous pouvons nous mettre en mouvement. Et avant de nous mettre en mouvement, nous devons prier. Nous devons dire au Seigneur que voilà, aujourd'hui je suis prêt, tu m'as aidé, tu m'as équipé. Voilà, maintenant je souhaite aussi, selon ta volonté bien sûr, parler de toi à mon père, à ma mère, à ma sœur, à ma tante. Et de cela, je souhaite que tu puisses vraiment m'orienter sur qui je dois parler, sur qui je dois parler, sur qui je dois enseigner. Voilà, Dieu qui est fidèle, Dieu qui est juste, il va toujours nous parler, il va toujours nous orienter. Et à ce moment-là, dès qu'on a le go de notre Seigneur, et à ce moment-là, nous pouvons nous mettre en mouvement, nous pouvons maintenant euh, parler du Seigneur, voilà, à nos pères, à nos mères. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le quatrième point. Aujourd'hui, nous allons voir un point qui est simple, qu'on a toujours, nous tous, on a toujours souvent la peur d'utiliser, on a peur. Voilà, le point, c'est simplement, nous devons interroger sans cesse notre Dieu. Effectivement, nous devons arriver au point où on n'a plus peur de parler à notre Dieu sans cesse. Mes bien-aimés, nous devons parler sans cesse à notre Dieu. On sait tous, mes bien-aimés, que pour parler à Dieu, c'est par la prière. On voit tout le modèle de Jésus-Christ, lui qui priait matin, midi, soir. Je pense qu'il priait en permanence. Voilà, mais avec les disciples, parfois, ils priaient le matin, à midi, le soir. Voilà. Donc, c'est pour dire, pour montrer pour montrer qu'il est toujours important de prier sans cesse. Nous ne devons pas avoir peur de prier. Nous ne devons pas avoir peur en disant, voilà, qu'est-ce que Dieu va me dire? Peut-être qu'il va me dire quelque chose que je veux pas. Non, mes bien-aimés. Au contraire, c'est une grâce, c'est une joie de se laisser conduire par Dieu. C'est vraiment une joie de se laisser orienter par notre Seigneur. C'est capital, mes bien-aimés. Je sais, souvent, on a tous peur, on se dit, voilà, mais, je veux prier. Peut-être que Dieu va me dire, voilà, d'aller, par exemple, évangéliser ma tante, parfois, quand on parle avec elle, elle commence à beaucoup parler, voilà. C'est souvent ces genres de réactions. Mais bien aimé,
voilà, ou même on a peur peut-être que bon, j'ai pas envie de laisser mon travail, ou j'ai pas envie de voilà d'aller quelque part ou les choses que je maîtrise pas. Voilà, souvent voilà, suite à ces peurs là ou ces craintes là, chacun de nous on a souvent peur de consulter le Seigneur. C'est en fait c'est une erreur. C'est pour ça qu'il est toujours important de consulter le Seigneur. Il est toujours important que chaque instant, à chaque minute, nous devons consulter le Seigneur. Pour cela, on va comme lire quelques versets bibliques, hein, pour essayer vraiment de nous booster euh, par rapport à ça. Voilà. Lisons par exemple Exode 18, verset 20. Il est dit ceci, il est dit que Jésus qui sanctifie sa parole, enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. C'est Dieu qui parle à Moïse. Eh bien aimé. Lisons Genèse 25, 22 à 23. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Bien aimé, on voit bien la force de consulter le Seigneur. Nous devons prier sans cesse. Prier sans cesse, bien aimé. Il lui dit, consultez Dieu. On est Juge 18, 5 à 6. Il lui dit, consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Et le prêtre leur répondit, allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. Mes bien-aimés, nous devons sans cesse consulter notre Dieu, mes bien-aimés. C'est très important. Matthieu 23, 10, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Mes bien-aimés, Dieu est notre directeur. Dieu est notre guide. C'est lui qui doit nous orienter, mes bien-aimés. Nous devons arriver à un niveau où nous devons nous laisser être conduits par Dieu. Nous devons nous laisser être conduits par Dieu. Et même nous devons consulter le Seigneur à, à chaque instant, à chaque moment, bien aimé. C'est vrai, nous sommes sur le terrain. Nous parlons du Seigneur. Hein, une sœur vient nous voir. Oh non, voilà, j'ai des difficultés. On ne sait pas. Peut-être que c'est une ruse du diable pour nous ramener, pour nous bastonner, pour pas de choses. Nous devons dire Seigneur. Et la sœur qui est venue nous consulter pour nous dire voilà, venez euh, chez moi, par exemple, à la maison. Devons-nous aller? Nous devons consulter sans cesse le Seigneur sur le champ d'évangélisation. Mes bien-aimés, sans cesse, nous devons prier. Dieu y parle, bien-aimés. Dieu y parle, mes bien-aimés. Lisons quand même un autre verset. Exode 32, 11. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Moïse avait l'habitude. C'est pour ça que Dieu l'aime beaucoup. Et c'est pour ça que il est dit que Dieu parle avec Moïse face à face. Moïse avait l'habitude de consulter le Seigneur à chaque instant. Quand le peuple criait, Moïse partait voir le Seigneur. Quand il y avait la famine, Moïse partait voir le Seigneur. Quand le peuple même murmurait, Moïse partait voir le Seigneur. Bien aimé. Moïse consultait le Seigneur à chaque instant. Est-ce que Moïse énervait le Seigneur? Mais non. Est-ce que Dieu on le dérange quand on vient le consulter? Non. C'est vrai, dans la chair. Si on voit notre fils venir constamment nous déranger, c'est vrai, on a toute tendance, c'est la chair, hein, bien aimé. On a toute tendance à dire, écoute, va voir ta mère, ou la mère dira non, va voir ton père. Parce que tu m'agaces, ça a été question. Mais Dieu n'est pas comme ça. Bien aimé, Dieu, au contraire, il aime.
que nous puissions le déranger à chaque instant. Nous devons le consulter constamment. Mes bien-aimés. Nombre 12, versets 6 à 8. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute sa maison. Je lui parlerai, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Mes bien-aimés, Dieu est fidèle. Dieu, il souhaite simplement qu'on soit fidèle avec lui, mes bien-aimés. Nous devons parler, devons cultiver constamment, mes bien-aimés, cette habitude de parler à notre Dieu constamment, même pour un rien. Dis Seigneur, écoute, je viens de me réveiller, j'ai entendu mon fils pleurer. Que dis-tu par rapport à cela? Bien aimé, c'est important. À force de déranger le Seigneur par nos prières, mes bien-aimés, nous allons, on va commencer. Ça, c'est ce qu'on appelle forger notre caractère dans la prière. Forger notre caractère à demander, à consulter le Seigneur constamment et en permanence, mes bien-aimés. Dieu, il parle. Dieu nous parle. Là, il dit, il nous parle par les visions et par les songes. Dieu, on dit aussi qu'il parle parfois à travers notre enfant, à travers notre fille, à travers notre épouse. Voilà. Nous devons, mes bien-aimés, consulter le Seigneur à tout moment. Un frère, il vient nous voir pour dire, voilà, je veux m'associer avec vous dans le projet d'évangélisation. Vous êtes 5, vous êtes 3, vous êtes 2. Je souhaite aussi venir vers vous. Mais on sait que Dieu m'a juste conseillé de évangéliser 2 personnes. Mais le frère, il vient s'incruster. Mais Dieu m'a pas parlé. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On prie, mes bien-aimés. Seigneur, c'est vrai. Quand j'ai prié, tu m'as dit, voilà, va parler à ton père. Mais là, il y a ma tante qui veut me parler. Et viens s'incruster. Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ta volonté? Tu veux que je puisse parler aussi de toi à ma tante? Mais bien aimé, nous devons consulter le Seigneur constamment. Consulter le Seigneur constamment. Deutéronome 18:15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Comme moi. Vous l'écouterez. Mais bien aimé, c'est Moïse. Deutéronome 34:10. Il n'y a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Mes bien-aimés. Juge 13:17. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. Là, on montre que ange parle. Mes bien-aimés. 1 Samuel 10:22. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. On parle de Saül. Mais ici, on voit bien que le peuple avait l'habitude de consulter l'Éternel. Le peuple avait l'habitude de consulter l'Éternel. Pourquoi? Parce que Moïse, tellement que peut-être Moïse, donc le peuple a été instruit par Moïse sur le fait de toujours consulter l'Éternel et non de faire des choses par nous-mêmes, mes bien-aimés. Nous ne devons pas faire des choses par nous-mêmes. Nous devons sans cesse consulter l'Éternel par la prière. Seigneur, demain je dois sortir. Que penses-tu de cette sortie? Est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, un frère est venu me voir. Qu'est-ce que je dois lui dire? Parle-moi. Seigneur, tu me parles pas.
Est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que j'ai péché? Est-ce qu'il y a des choses qui bloquent? Seigneur, mon père s'est fâché. Que dois-je faire? Seigneur, je dois aller à l'école demain. Par où commencer? Seigneur, nous devons consulter, mes bien-aimés, le Seigneur constamment. Seigneur, aujourd'hui, on doit parler de quoi? Avec les frères, avec les âmes que tu m'as données. Donne-moi un verset. Donne-moi, inspire-moi les paroles. Seigneur, le frère n'est pas venu prier avec nous. L'âme que tu m'as donnée, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, je dois aller voir cette âme. Est-ce que c'est ta volonté? Que dois-je faire? Mes bien-aimés, nous devons consulter l'Éternel en permanence. Dieu n'est pas dérangé si on prie 10 fois ou 11 fois en une minute. Non, il n'est pas dérangé, mes bien-aimés. Nous devons consulter constamment l'Éternel. 1 Samuel 23, verset 2. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Kaïla. 1 Samuel 38. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Mes bien-aimés, mes bien-aimés. Là, Dieu, 1 Chronique 14, 10, David consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins et les livrerai entre mes mains? Et l'Éternel lui dit, monte, je les livrerai entre tes mains. Mes bien-aimés, nous devons sans cesse forger notre âme à prier sans cesse, à consulter le Seigneur, à déranger constamment le Seigneur, sachant que Dieu n'est pas dérangé par nos prières. Nous devons forger notre âme à consulter l'Éternel. Si Dieu ne parle pas, louons-le. Nous voyons encore notre bien-aimé Paul et Silas qui louaient simplement l'Éternel dans la prison. Eh bien aimé, nous devons consulter sans cesse l'Éternel. Nombre 27, 18, 21. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éliasar et devant toute l'assemblée. Tu lui donneras des ordres. Sous leurs yeux, tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël écoute. Les bien-aimés. 1 Samuel 22, 10. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel et lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. Un roi 22, 6, 9. Le roi d'Israël, même les rois, mes bien-aimés, consultent l'Éternel, assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade, où dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël a répondu à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le sais, je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Mes bien-aimés, Dieu souhaite, et c'est pour nous chrétiens, pour nous chrétiennes, mes bien-aimés, il est important, il est plus qu'important que nous puissions sans cesse
consulter l'Éternel, mes bien-aimés. Nous ne devons pas avoir peur de consulter notre Dieu. Nous ne devons pas avoir, euh, euh, nous ne devons pas être réticents. Nous ne devons pas avoir des pensées en disant que voilà, si un Dieu, quand ce Seigneur, c'est ceux qui vont encore me frapper, ils vont encore mal me parler, ils vont encore... Non, mes bien-aimés, nous devons sans cesse forger notre caractère à consulter notre Dieu, forger notre âme à consulter le Seigneur. Aujourd'hui, je me rappelle, le peuple Israël, tellement qu'ils étaient forgés par l'enseignement de Moïse à consulter le Seigneur, et c'est resté. Hein, nous pensons encore à la défaite d'Israël où Josué est resté toute la journée face contre terre à consulter l'Éternel. Et la nuit, Dieu va lui dire, Josué, pourquoi tu es par terre? Lève-toi, car Israël a péché. Il y a l'interdit en Israël, mes bien-aimés. Le peuple était enseigné à consulter l'Éternel, mes bien-aimés. Nous devons revenir à la base. Nous devons consulter sans cesse l'Éternel. Seigneur, que parlerons-nous aujourd'hui avec les âmes que tu m'as données? Seigneur, je dois sortir pour aller voir, pour aller chercher une brebis égarée, ou chercher une sœur ou un frère qui vient plus avec nous. Que dirais-je à cette âme? Tu es d'accord pour que je puisse sortir? Nous devons consulter sans cesse l'Éternel, mes bien-aimés. Sans cesse l'Éternel, mes bien-aimés. Il est important pour nous, mes frères et sœurs, que nous puissions vraiment, je répète souvent, donc c'est juste pour montrer l'importance, mes bien-aimés, de prier constamment, de prier du Seigneur. J'ai des choses qui marchent pas. Parle-moi, pourquoi? Seigneur, je dois acheter une maison. Est-ce que c'est ta volonté? Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, j'ai des problèmes pour me marier. Quand il y a un frère qui se présente, c'est les échecs. Que dois-je faire? Pourquoi ainsi, Seigneur? Je dors pas bien. Pourquoi ainsi, Seigneur? J'ai du mal. Pourquoi j'ai ce mal? Parle-moi. Seigneur, pourquoi on me déteste? Parle-moi, Seigneur. Jean 1, 47, 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Jésus. Jean 5, 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi par ce qu'il a écrit de moi. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Exode 33, 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Exode 19, 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu parle, mes bien-aimés. Dieu parle. Nous devons simplement, comme des enfants, s'humilier, comme des brebis, s'humilier et dire, Seigneur, je sais que tu es en face de moi. Je sais que tu es là, tu es partout. Parle. Pourquoi j'ai des difficultés au niveau de ma pensée? Pourquoi je tombe souvent dans la dépression? Pourquoi je n'arrive pas à évangéliser? Pourquoi j'ai
J'ai la crainte de parler de toi à mon frère, malgré que tu m'as donné le go. Pourquoi j'ai des problèmes constamment? Pourquoi j'ai des problèmes financiers? Pourquoi je n'arrive toujours pas à sortir dans les dettes? Parle-moi, Seigneur. Dieu va toujours nous parler, soit par des visions, soit par des songes. Dieu va toujours nous parler, mes bien-aimés. Soit à travers un frère, soit à travers mon pasteur, soit à travers ma mère, voilà. Dieu, il parle par, comme il veut. Il est souverain, mes bien-aimés. Nous devons forger notre caractère à constamment prier, à constamment consulter le Seigneur. Josué 23:6. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. C'est aussi une parole, mes bien-aimés. 2 Rois 18, verset 12. Parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté, ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mes bien-aimés, si nous n'écoutons pas, on est dans l'impasse. Mes bien-aimés, si nous n'écoutons pas Dieu, on est dans l'impasse. Ça veut dire qu'on fait les choses par nous-mêmes, et faire les choses par nous-mêmes, c'est pas bon. Ça nous emmène dans les ruines, dans les difficultés, voilà, dans les choses qui n'est pas bien. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, il est plus qu'important que nous puissions vraiment consulter l'Éternel, prier constamment, demander les orientations, qui nous oriente, qui nous parle sur des choses qui marchent pas, qui nous parle sur des choses qui marchent, qui nous oriente, qui nous guide. Mes bien-aimés, Galates 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Hébreux 12, 24. Et Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Exode 14, 14, verset 13 à 14. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Moïse répondit au peuple. Moïse, comme j'ai dit tout à l'heure, il avait toujours l'habitude de consulter l'Éternel quand tout va mal, quand le peuple crie, famine, quand le peuple crie qu'il a soif. Moïse consultait toujours l'Éternel quand tout va mal. Et Dieu répondait à l'Éternel en donnant les solutions. Mes bien-aimés, nous devons le faire. Nous devons appliquer même les modèles de Moïse. Lui qui consultait constamment l'Éternel quand tout allait mal. Lui qui consultait l'Éternel, mais quand tout allait bien. Parce que je me rappelle encore, il envoyait le peuple aller consulter. Donc ils étaient bien. Il dit, oh, allez-y consulter Jéricho. Voilà. C'est Dieu qui oriente toujours. Dieu dit à Moïse, envoie des émissaires pour aller consulter Jéricho. Moïse se laissait toujours orienté par Dieu et consulter, faisait un rapport. Donc quand il partait, il revenait voir le Seigneur. Le peuple crie, Seigneur, 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 Seigneur. Donc, nous devons faire ainsi. Je veux prier, Père Céleste, toi qui es bon et juste, toi qui veux, comme un bon Père, écouter tes enfants constamment. Toi qui ne fatigues point. Toi qui veux sans cesse que nous puissions prier, te demander des orientations, te poser des questions.
te demander la sagesse, tout te poser comme question, dans nos difficultés, dans nos faiblesses et dans notre temps de bonheur. Aide-nous, Père Céleste, à appliquer ta parole, à crier à toi constamment, à te demander constamment les orientations. Aide-nous, Père Céleste, à forger notre caractère, à dialoguer avec toi. Oui, à dialoguer avec toi constamment. Tel est le désir, Père Céleste. Aide-nous à y parvenir, car nous sommes faibles. Aide-nous à y parvenir, à bannir la crainte, à bannir tout ce qui nous freine pour pouvoir dialoguer avec toi. Nous croyons que tu vas nous aider et nous croyons que tu vas nous aider vraiment à te consulter constamment, à te parler constamment à travers la prière, à travers notre foi et aussi à travers la lecture de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.